code, acte de nomination et autres décisions. Le positionnement scientifique de la recherche. 2. La problématique. 3. Les hypothèses de la recherche. 4. L'originalité et la contribution scientifique. 5. La méthodologie adoptée. 6. Les objectifs poursuivis. 7. La structure de la thèse. 8. L'intégration des modèles d'optimisation. 9. Les principaux résultats obtenus. 10. La portée scientifique et pratique. Et enfin 11. La conclusion générale. Positionnement scientifique de la recherche. Cette thèse s'inscrit à l'intersection de plusieurs champs disciplinaires. Du management stratégique de l'innovation, de l'économie des filières artisanales, de la recherche opérationnelle et de l'anthropologie économique. Elle s'appuie notamment sur le fondement théorique de Clayton Christensen pour l'innovation disruptive, Joseph Schumpeter pour la dynamique des transformations économiques, Michel Porter pour l'analyse de la chaîne de valeur, Marcel Mauss pour la notion des fins sociales totales et John Elkington pour la performance durable. 2. Problématique doctorale. Le point de départ de cette recherche repose sur une tension structurante. Comment transformer une filière artisanale traditionnelle sans altérer son essence culturelle? La filière du tissage du raffia chez les Hambourg demeure faiblement structurée, peu optimisée, marginalisée dans le chaîne de valeurs modernes et exposée à la concurrence industrielle. D'où la question centrale. Comment la modélisation et l'optimisation d'une innovation disruptive contextualisée peuvent-elles renforcer durablement la performance économique, organisationnelle et culturelle de cette filière? Les hypothèses. L'hypothèse générale postule que l'intégration d'une innovation disruptive contextualisée, combinée à des outils de modélisation et d'optimisation, permet d'améliorer significativement la performance globale de la filière de raffia, tout en préservant son identité culturelle. Les hypothèses spécifiques portent sur l'amélioration de la productivité, l'optimisation des ressources et le renforcement de la compétitivité commerciale. L'originalité et contribution scientifique de notre thèse. L'apport majeur de cette thèse réside dans la conception du modèle automania, qui veut dire organisation structurée des traditions préservées aux optimisation sous contrainte culturelle, N, network coopérative, G, gouvernance locale, A, accès élargi au marché, D, digitalisation adaptée, I, innovation endogène, et puis A, accumulation progressive de valeur. Ce modèle constitue une innovation disruptive non destructrice, une articulation entre rationalité mathématique
et rationalité culturelle. Et un modèle transférable aux filières artisanales africaines. Méthodologie adoptée. La recherche adopte une approche intégrative combinant constructivisme, pragmatisme et positivisme modéré. Il combine et mobilise une enquête ethnographique, une analyse des chaînes de valeur, la programmation linéaire et la simulation de scénarios. Les objectifs poursuivis. L'objectif général est d'optimiser la filière du raffia. Les objectifs spécifiques consistent à analyser la chaîne de valeur, modéliser les processus, optimiser les ressources et proposer des solutions innovantes adaptées. Structure de la thèse. La thèse est structurée en deux grandes parties, à savoir la partie théorique qui a 3 chapitres, conceptuel, théorique et modèle, analyse comparative et optimisation de filières. La deuxième partie, c'est la partie empirique qui a son tour aussi 3 chapitres. Étude du terrain, analyse des données, modélisation et projet d'innovation. Intégration des modèles d'optimisation. Dans cette recherche, l'optimisation ne se limite pas à une abstraction théorique, mais constitue un outil opérationnel appliqué à la réalité artisanale. Nous avons mobilisé principalement 3 modèles d'optimisation. Un modèle de programmation linéaire pour optimiser les ressources. Et nous avons formulé photo du tableau une formulation qui maximise les revenus. Comment on peut maximiser le revenu tout en utilisant l'outil mathématique. Nous avons par exemple 2 tissus de raffia, dont l'un est coloré et l'autre X est tissu coloré, Y c'est tissu non coloré. Alors, lorsque nous allons faire notre matrice première de raffia, nous allons trouver que X1 et XD est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que c'est un nombre positif. Nous avons donné un exemple ici, pour épargner. Nous passons. Deuxième modèle, c'est le modèle d'ordonnancement, organisation du travail pour éviter les pertes de temps. Par exemple, un artisan qui réalise avec des distractions, il laisse un peu de temps pour aller causer avec son ami, il perd 2 heures. Mais tandis qu'avec ce modèle, on évite toute distraction pour se concentrer à l'essentiel, il va gagner 1 heure et le travail sera de bonne qualité parce qu'il y a moins de distractions. La solution optimale, c'est d'organisation. Troisième modèle, c'est le modèle de chaîne de valeur optimisée, inspiré de Michel Porter, qui commence par la production, la transformation, le tissage, puis la commercialisation. Le problème initial, c'est entre production et marché. Parce que souvent le marché a besoin du produit, mais la production ne se fait pas et il y a faible valeur ajoutée. L'optimisation, c'est l'ajout de coopératives. Il faut qu'il y ait la coopérative, que les gens ne travaillent pas individuellement ou d'une façon cavalière,
mais ils doivent se mettre ensemble pour donner un bon résultat. Il faut le marketing digital, il faut la vente directe. Et le résultat va augmenter les recettes. La valeur ajoutée sera multipliée. Et la valeur ne se crée pas uniquement dans la production, mais dans la structuration intellectuelle de la chaîne de valeur. Intégration du modèle Automadia. Ces modèles sont intégrés dans une logique globale. Optimisation économique, acceptabilité culturelle, gouvernance communautaire. Le modèle Automadia devient un système d'aide à la décision, un outil de transformation durable. L'originalité de cette thèse réside dans l'intégration des outils d'optimisation mathématique dans un système culturel, transformant ainsi la rationalité artisanale en rationalisant l'optimisation sans dénaturer. La thèse intègre des modèles adaptés au contexte artisanal, notamment la programmation linéaire, des modèles d'allocation des ressources et des scénarios d'optimisation simples et applicables. Chaque modèle est illustré par un exemple contextualisé, facilitant la compréhension et l'application pratique. Les résultats majeurs. Les résultats montrent que la formalisation améliorée de la productivité et l'optimisation réduite des pertes, la structuration renforcée par la filière et l'innovation augmente la valeur ajoutée. La distribution apparaît ainsi comme inclusive et endogène. Portée scientifique, théorique, enrichissement de champs d'innovation en contexte africain et surtout monde. Méthodologie, application de la recherche opérationnelle à l'artisanat. Et enfin, la pratique, c'est la proposition d'un modèle de développement local durable. Conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette recherche constitue une tentative de réconciliation entre tradition et modernité, entre rationalité scientifique et logique communautaire, entre économie et culture ancestrale. Elle défend l'idée que l'innovation, lorsqu'elle est contextualisée et socialement appropriée, peut devenir un levier puissant de transformation économique et de valorisation culturelle. Innover dans le raffia, ce n'est pas rompre avec la tradition, c'est lui donner le moyen de durer, de se structurer et de s'inscrire dans l'économie du futur du peuple africain. Je demeure attentif à vos observations, critiques et suggestions qui contribueront à enrichir cette contribution scientifique. Je vous remercie pour votre bienveillance, attention. Merci, M. le Président. Peut être utilisé pour optimiser l'allocation des ressources telles que les matières premières, la main-d'œuvre et le temps de production dans le tissage de raffia afin de maximiser le revenu des artisans. Là, c'est la première question. La deuxième, qui est la dernière, dans quelle mesure l'introduction d'innovation, permet-elle d'améliorer la productivité et la compétitivité des filières du tissage
de la FIA chez les Amours. Merci, Monsieur le Président. Je suis, cher maître, pour deux questions qui touchent l'ossature de mon travail. Et on sait que c'était l'économiste qui entrait directement dans le vif de notre travail. Alors, la programmation linéaire permet d'optimiser les tissages du raffia en déterminant la meilleure combinaison. Merci. À partir de cette formule qui est là-bas, nous allons maximiser Z pour 2x1 plus 3x2 pour que x1 plus x2 soit inférieur ou égal à 300. Ça veut dire que lorsque nous allons travailler, le bien être le tissu brodé ou le tissu brodé, à partir ça ne va pas dépasser ce qui est prévu. Vous ne pouvez pas consommer la matière première le même jour pour un ou deux produits. Donc vous devez tenir compte de la disponibilité, le temps, la main-d'œuvre et la matière première. Parce que c'est ça, à partir de ce modèle-là, qui nous permet de maximiser notre profit. Ça, c'est la première question, parce que la programmation linéaire permet d'optimiser le tissage de raffia, mais en déterminant la meilleure combinaison. Donc, vous devez tenir compte de la main-d'œuvre, de matière première et du temps. Ce sont des éléments, les trois facteurs que vous devez bien analyser pour arriver à un bon résultat. Deuxième question, l'introduction d'innovation elle améliore la productivité. Comment? En réduisant les pertes. Parce que s'il y a beaucoup de pertes, vous n'allez pas atteindre la productivité. Il faut réduire le pertes de temps, le perte de matière première et le perte de la main-d'œuvre. On peut avoir 10 personnes, mais il n'y a que 2 personnes qui travaillent. C'est une perte. On peut avoir 8 heures, comme le père Manfi qui dit 8 heures de travail et 8 heures de travail. C'est une perte. Économiquement ou mathématiquement, ça peut se calculer parce qu'il y a une personne qui vient au travail, mais qui fait seulement il a fait 8 heures, et il a travaillé pour seulement 30 ou 20 minutes. Le reste, c'est ma SMB, Ivopo, Vita, ainsi de suite. Voilà. C'est ce qui permet que l'introduction d'innovation améliore la productivité. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de doctorat en management stratégique et opérationnel a examiné la thèse présentée par le candidat, le chef des travaux du banquier Jean Noël, en vue de l'obtention du grade de docteur en management stratégique et opérationnel. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le chef de travaux, Guangwei Kansa, Jean-Noël, a réussi avec la mention grande distinction. Nous allons vouloir conférer le grade de docteur en management stratégique et opérationnel au candidat précis. Fait à Kinshasa, le 21 mars 2026, professeur émérite Ouma Nanga Albert, président du jury. Nous, prof. Oscar Samanoglu, tous les filles, recteur magnifique de l'université de ce programme. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder
à l'examen de la thèse et du doctorat de Monsieur le chef de travaux Rangway Casas Jean-Noël en vue de l'obtention du grade de docteur en management stratégique opérationnel. Attendu toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-3026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ces jours, relatives à l'appellation des grades académiques ont été respectées. Conférons aux candidats précités les grades de docteur en management stratégique opérationnel, orientation management entrepreneurial. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme, les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés aux grades académiques obtenus, et cela conformément à l'ordonnance loi dont référencie au fait à Kinshasa le 21 mars 2026. Le recteur magnifique, professeur émérite Oscar Sanalo de PhD. Elle représente la reconnaissance d'un parcours marqué par la persévérance, l'intelligence appliquée et la quête constante de la vérité scientifique. Ça, c'est pour la cause. Le mérite et la preuve éclatante d'une maîtrise scientifique forgée par la discipline, la recherche et la passation de savoir, en apportant le docteur Jean-Noël entre dans les cercles des esprits éclairés qui forment à notre université et à la République démocratique du Congo de loyauté et de rayonnement. Les diplômes de l'Université du Sépromage, symbole de reconnaissance officielle du savoir par la validation formelle des connaissances et des compétences acquises, l'aboutissement d'un parcours symbolisant des années d'effort, de discipline, de persévérance et quelquefois de sacrifice. Merci. Nous invitons Madame la rectrice à donner lecture de ce qui est dans le livre de l'Église. Découvrons ensemble. Aujourd'hui, un rêve devient réalité et un engagement commence. Ce doctorat symbolise des années de persévérance, de sacrifice et de foi en l'avenir. Je le dédie à tous ceux qui croient en la force du savoir comme le biais de transformation sociale, plus particulièrement le professeur émérite Nsama Obutu. L'excellence n'est pas une fin, mais un chemin. Ces grades de docteur
est un engagement renouvelé au service de la science, de la société et du développement de notre pays et de notre alma mater d'université de Secondaire.